Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo traction. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine puisqu'on est vendredi. Je devais sortir cet épisode mercredi, mais j'ai eu un empêchement. En fait, j'ai pas pu le sortir mercredi. Donc, en fait, j'ai fait ma séance. En fait, j'ai même pas pu m'entraîner mercredi, donc j'ai fait ma séance traction aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas de blessures, pas de bobos, pas de douleurs, rien du tout, et que vous progressez bien. Alors aujourd'hui, ma séance traction, donc comme je l'avais dit sur la dernière séance, donc la dernière vidéo, ma séance traction aujourd'hui c'était 20 répétitions à 20 kg de lest le plus vite possible. Donc là pour le coup, moi je pensais que ça allait me prendre dans les 8 minutes, et au final non, ça m'a pris 5 minutes 19, donc vous allez voir. Ça m'a pris que 5 minutes 19, donc après donc j'ai tout délesté et je suis parti direct faire un AMRAP, mais bon, j'avais si peu de force que mon AMRAP, en fait j'ai fait que 7 répétitions, c'était catastrophique. En fait là je suis aussi en semaine de deload, donc je suis honnêtement assez fatigué, assez fracassé, et c'est là où il faut que je continue parce que c'est maintenant que c'est difficile. Avec la fatigue, se motiver, enfin, pas se motiver, mais plutôt garder la discipline d'y aller, faire les vidéos, continuer de faire du contenu. Franchement, c'est difficile. Mais bon, c'est le jeu et c'est pas pour rien que ma chaîne s'appelle Boas Progression. En fait, c'est pour que vous voyez vraiment ma progression, que ce soit en performance, mais aussi en mental, quoi. Donc voilà ce que vous voyez, mon échauffement comme d'habitude, coiffe de rotateur, mobilité d'épaule. Et après, je vais partir sur les tractions. La difficulté que j'ai eue aujourd'hui, c'était vraiment au niveau des mains et de mes cornes, en fait, qui ont énormément de mal à guérir. En fait, après mes jours de soulevé de terre, mes doigts, le problème c'est que même si j'utilise les straps, ça me coince les doigts comme si je me les coinçais dans une porte. Et donc en fait, ça crée des espèces de cloques, mais dures. Et en fait, je sais qu'à l'intérieur, il y a encore le liquide. Et il faut laisser le temps de récupérer. Mais en fait, le problème, c'est que c'est très compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise les techniques traditionnelles, hein. Je ponce mes mains, je ponce les cornes avec des limes à ongles. Et ensuite, je mets de la crème pour que ça se répare. Donc, ça se répare, mais lentement. Et ça, c'est un problème que je suis en train de rencontrer. C'est qu'en fait, mon corps peut supporter un certain stress sur le soulevé de terre, que je tolère très bien. Donc, avec un certain nombre de séries, un certain nombre de répétitions et des certaines charges. Donc franchement, je progresse très très bien au soulevé de terre. Mais vraiment, le problème, c'est que mes mains, elles veulent pas encaisser ce volume en fait. Et du coup, mes doigts récupèrent jamais. Donc ça, c'est quelque chose, il faut que je trouve une solution pour pouvoir m'adapter et continuer de progresser au soulevé de terre en prenant soin de mes mains et en waouh, et en pouvant, pardon, continuer à, en pouvant, je suis désolé, j'ai des problèmes de français. En ayant la capacité de, euh, de guérir mes mains et de pouvoir continuer à faire du mix grip. Parce que le problème là, c'est que je fais beaucoup trop de straps. Même si mon mix grip il tient sur 2 reps à 2,15, donc ça je suis assez content. En fait, c'est tout. Et le problème, c'est que ça dure au minimum 10 jours avant que mes mains elles aient complètement récupéré. Sauf que je fais du deadlift tous les 3-4 jours. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à manager. Et là où je voulais en venir, c'est que du coup, le jour des trains, j'ai tout le temps mal aux mains puisque souvent j'ai fait du deadlift la veille. Donc là, en l'occurrence, bon, on est vendredi, donc mon dernier deadlift c'était mardi. Mais comme je fais mes vidéos traction le mercredi, souvent la veille, mes mains sont explosées. Donc j'ai des petites incapacités. Arrêtons de parler de ça, on va passer au sujet du jour. Donc c'est un sujet assez, je trouve, simple, mais qui se complexifie en fait. Donc vous allez voir de quoi je veux parler. On va parler de la perte de poids et même de la prise de poids en fait du déficit ou du surplus calorique. Donc en fait, euh, c'est c'est un, un concept très très simple, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, pour prendre du poids, il faut être au-dessus de sa maintenance calorique. Donc ça veut dire que si par jour, vous brûlez 2000 calories et que vous voulez prendre du poids, il va falloir manger 2200 calories. Donc ça, c'est simple à comprendre. Et pour perdre du poids, il va falloir manger 1800 calories. En fait, c'est un concept très très simple. Et je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je trouve pas ça très intéressant. Mais je vais rentrer dans les détails de la psychologie
qu'engendre ce phénomène. En gros, pour prendre du poids, donc c'est très simple, il faut juste rajouter 200 calories et pour en perdre, il faut juste en enlever 200. Bon, 200, c'est voilà, c'est 10%, en général on dit 10%. Donc là, c'est vraiment le cas générique. En fait, la difficulté là-dedans, ça va pas être dans la simplicité pour atteindre l'objectif, ça va être la discipline que ça demande. Et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que ça se rejoint dans énormément de domaines de la vie. Donc là, ça veut dire qu'en fait, les gens, il va falloir avoir une idée de ce que vous mettez dans votre assiette et de ce que vous mangez par jour. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'en fait, moi, je compte mes calories, donc ça fait très très longtemps que je compte mes calories parce que en fait, je veux avoir un contrôle total sur ma progression et du coup, le meilleur moyen d'avoir un contrôle sur sa progression, en fait, c'est de mesurer chaque paramètre. Et je crois qu'il y avait une phrase que j'avais lue, quelque chose qui n'est pas mesurable n'est pas améliorable. Donc je crois pas que ce soit dit comme ça parce que là c'est catastrophique, mais vous avez compris l'idée. Donc en fait, si vous comptez pas vos calories, comment vous pouvez savoir que vous êtes en surplus ou en maintien ou en déficit? En fait, vous allez le savoir si par rapport à d'habitude, vous mangez moins ou plus, sauf qu'en fait, le différentiel il va être tellement énorme que ça risque de faire des changements trop drastiques. C'est-à-dire que si vous vous dites sans compter vos calories, j'ai envie de perdre du poids, vous allez probablement en fait retirer tellement de calories que sur le même moyen voire court terme, ça sera contre-productif, ce sera pas bénéfique. Donc après il y a plusieurs manières de compter ses calories bien évidemment. Moi je les compte grâce à MyFitnessPal, c'est le plus simple. Mais vous pouvez aussi vous faire une diète et chaque jour vous savez le nombre de grammes que vous devez avoir dans vos assiettes. Donc ça compte aussi. Je dis pas, moi je trouve que c'est le plus pratique, c'est de compter ses calories et de tout mettre dans MyFitnessPal, puisque comme ça je peux manger à peu près ce que je veux et puis ça rentre dans les calories, donc j'ai pas trop à m'inquiéter. Bon, après c'est un autre débat, les aliments que vous mangez, ils ont bien sûr une influence sur votre performance. N'allez pas manger des McDo toute la journée. Vous pouvez le faire, vous allez être en déficit calorique, mais bon, niveau performance, ça va dégringoler. Je peux vous l'assurer parce que j'ai beaucoup expérimenté ça là, à l'époque où tout le monde prenait le Ififit sur macro et c'était réellement catastrophique. Donc je vous déconseille de faire comme ça. Mais par contre, compter ses calories, ça peut paraître très rigide. Donc les compter, mais les compter sur MyFitnessPal, ça peut être très rigide alors que moi je trouve que c'est quelque chose justement qui vous laisse énormément de liberté. Puisque si je décide le soir de manger, je sais pas, je vais vous dire une connerie, un tiramisu, en fait je peux carrément le mettre dans mon alimentation et il n'y a aucun problème parce que je reste dans les clous de ce que je mange en termes de calories et dans mes objectifs. Donc ça c'est un phénomène que j'ai remarqué et du coup qui est difficilement applicable pour la plupart des gens parce qu'en fait ça demande beaucoup de discipline, mais arrivé à un certain moment ça devient une habitude en fait et après naturellement vous foutez vos calories, ça prend franchement 1 minute par jour, donc ça devient même plus un inconvénient. Et donc le parallèle qu'on peut faire aussi avec ça, c'est de se dire que pour l'entraînement c'est exactement pareil en fait au final. C'est-à-dire que si vous calculez pas tout le nombre au moins le nombre de... Oula, pardon. J'ai failli tomber de ma chaise. Au moins le nombre de séries que vous faites par semaine. Et que vous n'avez pas une certaine logique et aucun mécanisme pour quantifier ce que vous faites, en fait, ça va être difficile de progresser. Parce que vous allez avoir aucune trace de ce que vous faites. Et sur le moment T, vous allez juste ressentir la difficulté. Mais vous savez pas clairement ce que vous êtes en train de faire. Comment dire ça? Parce que si pour vous partez du principe que le volume, en règle générale, le volume d'entraînement dicte la progression. Donc là où je veux en venir, c'est que si vous calculez pas votre volume d'entraînement, comment vous allez savoir que vous progressez de mois en mois, d'année en année? Parce que si vous vous dites non mais je vais juste donner beaucoup d'intensité dans mes séances, donc là vous allez faire tant de répétitions à une charge telle, en fait si on regarde précisément, en fait vous êtes loin du volume que vous avez accumulé sur les semaines précédentes. Donc en fait des fois ça peut être des régressions qui pourraient être évitées. Et ça je trouve ça intéressant parce que dans la bouffe en vrai c'est pareil. S'il y a des jours en fait vous allez être en déficit calorique mais tellement énorme que le lendemain vous allez revenir sur un déficit normal, enfin normal entre guillemets, vous allez plus ou moins être dans ce que vous aimeriez. En fait vous avez tellement accumulé de déficit que ça va être difficile de maintenir
de maintenir une énergie moyenne, un truc stable. Donc c'est pour ça que moi je vous invite vraiment à, à quantifier ce que vous faites, que ce soit dans la bouffe ou dans l'entraînement, hein. Ça c'est, je trouve c'est important et surtout dans les variables de progression, que ce soit physique ou dans la force, je trouve que c'est vraiment les deux variables les plus importantes. Donc voilà, le podcast touche à sa fin. Voilà, bon, je pose, hein, comme d'habitude, c'est catastrophique. Je vous invite à liker, à partager et à commenter si vous avez des sujets que vous aimeriez